moi, je voulais juste dire un petit quelque chose vite, vite, là. Ça me brûle énormément en ce moment concernant toute l'histoire là, du coronavirus puis de l'information. Il y en a qui jouent vraiment avec les mots, OK? Bon, il y a des cultures, moi en tout cas c'est le même que je comprends ça, qui utilisent des plantes pour passer au travers des maladies. Bon, ça c'est leur droit, puis ils ont le droit aussi de nous communiquer ces informations-là. Puis moi je trouve que ces informations-là sont très importantes. Moi je voulais juste dire une chose, c'est que il y a une différence, parce que là, dans les médias, on dit beaucoup qu'il y a des informations qui circulent sur Internet. OK, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des... Regarde mon petit bébé Léo ici, là. Il est là. C'est vrai qu'il y a des informations qui vont circuler, comme de quoi, qu'il y a des plantes qui éloignent le virus. Mais moi, je veux juste amener une précision. Là, en ce moment, je sais pas de quoi je souffre. Est-ce que c'est une allergie? Mais j'ai souvent le nez bloqué. C'est peut-être parce que c'est une allergie. C'est peut-être parce que c'est le fait que je reste souvent enfermée puis que l'air est pourri. J'ai souvent le nez bloqué. Bon, puis j'utilise des huiles essentielles, des plantes, des choses du sel himalayen pour me déboucher le nez. Vous voyez, là, j'ai toute la base du nez rouge, là. Ben, c'est ça. C'est parce que ça, c'est une conséquence que le matin, quand je me lève, j'ai le nez qui coule, puis là, je me frotte. Là, ça fait des rougeurs sur ma peau. Bon, OK. Ma mère, elle était comme, oh, pauvre toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai le nez bloqué ces temps-ci. Ce qui fait que le matin et le soir, je suis obligée d'inhaler des huiles essentielles comme du citron, puis de la... voyons, de l'eucalyptus, puis tout ça, pour me déboucher le nez. Mais aussi, depuis quelque temps, j'utilise aussi, ma tante m'a donné un truc de Vicks Vaporub. Tu sais, moi, je vais donner une information, je vais spécifier quelque chose que les gens, ils donneront jamais, puis moi, je trouve ça vraiment dommage, parce que le coronavirus, c'est un virus un peu comme la grippe, un peu comme une maladie contagieuse, là, comme les oreillons, la rougeole, ces maladies-là, puis il y a des gens qui ont passé au travers de la grippe espagnole, puis blablabla. En tout cas, c'est un virus de même. Puis moi, la raison pourquoi j'utilise les herbes, c'est pour essayer de passer au travers. Puis c'est pour essayer de passer mieux au travers. Puis moi, je crois beaucoup au pouvoir des herbes pour se préparer, pour donner une arme au système immunitaire. Parce qu'aujourd'hui, on s'alimente, mais on s'alimente mal. On s'alimente avec des aliments morts. On s'alimente avec des aliments qui ont passé des semaines dans un camion. On fait plus de cueillette, on fait plus de pêche, on fait plus rien de ça. Fait qu'on mange des aliments surgelés, des aliments qui ont mûri artificiellement, puis qui n'ont plus d'enzymes. On n'a plus d'enzymes dans notre nourriture, ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont moins capables de passer au travers, mais malgré tout, je trouve que quand je regarde des nouvelles, à part pour les personnes âgées, évidemment, puis les personnes beaucoup plus faibles, je trouve qu'on s'en sort quand même bien. Puis oui, j'étais pour le confinement au début, mais là, je trouve que le confinement, ça commence à faire. OK, ça commence vraiment à faire, là, puis ça commence à faire chenille, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, on sait que le virus est rentré dans nos maisons, il est rentré dans nos vies, il est rentré dans notre pays, il est rentré partout. C'est mondial, c'est rendu partout, là. OK? Fait qu'à un moment donné, il va falloir y faire face. Moi, c'est pas parce que j'ai pas peur de mourir, c'est pas parce que je crois pas que le virus est dangereux.
C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir de plus en plus qu'on parle d'immunité communautaire, d'immunité entre nous. Léo, je te pogne, là. Hein? Tu manges mon papier, hein? Ouais? C'est ça, tu veux manger mon papier? Bon. Fait que, c'est un peu ça. Tu sais, moi j'ai rien contre le confinement parce que, bon, quand je vais à l'église le dimanche, je trouve ça dur. Fait que depuis que je vais plus à l'église, maudit que je trouve que le temps, il est mieux. Bon, tiens, regarde mon Léo qui mange le papier. C'est ton passe-temps, Léo, de manger mon papier. Hey, lâche mon papier. Bon, je suis obligée de me battre avec parce qu'il mange mon papier. Couche-toi, là. Couche. Allez. Allez. Coucou. Coucou, Léo. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse les images de mon beau petit Léo qui tiki, oui. Bon, mais c'est ça. Tu sais, moi, en ce moment, c'est ma position, puis c'est la position de beaucoup de gens. Parce que là, ça commence à être vraiment tannant, là. Tu sais, qu'on soit obligé d'être confiné de même, puis là, on va dire, ça fait une semaine qu'on a un gardien en bas, puis que on est contrôlé, là, ultra contrôlé, là. Faut dire où c'est qu'on sort, faut dire si on est malade, faut dire si on a des symptômes. Puis à un moment donné, tu sais, faut comme arrêter. Là. Faut comme arrêter puis commencer à voir les choses telles qu'elles devront l'être. Puis c'est ça. Puis il faut prendre nos responsabilités aussi que si on est malade, si on est pris avec des symptômes, de ne pas jouer avec ça parce que ça peut infecter des gens. Les gens peuvent... Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, peuvent en mourir. Puis c'est super important de... Peu importe, là, moi, depuis qu'on parle du SRAS, puis de la grippe aviaire, puis toutes ces grippes-là qui sont arrivées dans nos vies, puis ça fait depuis 2003, là, ben disons que moi, je prends ça très sérieusement, puis disons que comme je suis habituée, j'ai côtoyé souvent des personnes handicapées, des personnes vulnérables, des enfants, ben il a fallu, à un moment donné, que je prenne conscience que c'était important que quand j'avais des symptômes, ben, il fallait que je reste chez nous, tu sais. Fait que, bref, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Puis c'est important, tu sais. Fait que... Ben, il fait beau dehors. Mais, c'est pas... Hein, mon Léo? Fais-tu beau dehors, mon Léo? Hein? Léo, des cocos! Hein? Hey. Hein? Tu regardais-tu dehors, mon Léo? Hein? Bon. Bon. Fait que c'est ça. À part ça, il fait vraiment beau dehors, là, en fin de semaine. Il est supposé de faire plus beau, là. Je sais pas si on voit mon arc-en-ciel que j'ai coloré, qu'on a mis dans la fenêtre chez nous, dans ma chambre, dans la chambre à coucher. On a mis un beau petit arc-en-ciel, là. On le voit comme... On l'a scotch tapé pour que... On a mis... on l'a collé, on l'a affiché pour que à l'extérieur, il soit plus visible. Là. Mais en fait, ça donne ça, là. Fait que c'est ça. Il fait beau dehors, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Hein? Est-ce qu'il fait beau dehors? Hein? Bon, ben, bonne soirée tout le monde. Bye bye!